Dans quel cas de figure peut-on exercer un droit de retrait? Effectivement, on doit être dans une situation où on est en danger, hein, au niveau de sa santé. Je rappelle l'article L4121-1 du Code du travail et suivant qui dit que l'employeur est garant de la santé morale et physique de ses employés. Donc, si on est dans une situation de travail qui génère un danger grave pour le salarié, il a le droit de mettre en place un droit de retrait. Moi, ce que je conseille, c'est que pour mettre en place le droit de retrait, l'idéal, c'est de faire appel à un représentant du personnel qui, lui, va déclencher une procédure de danger grave et imminent. Il va l'inscrire sur le registre, il va expliquer la situation, il va expliquer la situation vécue par le salarié. Comme ça permettra de protéger le salarié dans le cas d'un droit de retrait, de protéger d'un retour abusif de l'employeur qui pourrait se dire il n'y a pas de droit de retrait, je vous licencie. Vous voyez, en faisant ce danger grave et imminent, le représentant du personnel va permettre au salarié d'être protégé dans le cas de son droit de retrait. Tout ce qui touche à la santé physique, mais aussi mentale. C'est-à-dire qu'un salarié qui est victime de harcèlement par rapport à son manager, il pourrait également invoquer un droit de retrait et le représentant du personnel faire un danger grave et imminent et le notifier dans le registre des dangers graves et imminents.